Démarrons avec ce drame, Ibou, chavirement d'une pirogue qui viendrait du Sénégal. Seuls 9 des 60 migrants sauvés. Exactement, Sokhna Fati, et c'est selon une information du journaliste espagnol Sema Santana, repris par nos confrères de Seneweb. Sema Santana, donc spécialisé en immigration, a donné plus de détails sur sa page X, ancienne Twitter. Selon les témoignages des rescapés, la pirogue viendrait du Sénégal et aurait quitté les côtes sénégalaises il y a environ 10 à 12 jours. Une tragédie qui vient après celle du bateau qui avait dérivé jusqu'au Brésil avec 9 cadavres. Le bateau venait de la Mauritanie avec moins de 25 personnes, avec plusieurs documents du Mali. Quitte de la nationalité de 9 naufragés secourus hier lundi par un hélicoptère de Salvamento Maritimo à 111 km au sud d'El Hierro. Il n'est pas encore relevé. Il faut noter que la pirogue, selon Effet, a chaviré il y a 2 jours alors qu'elle transportait une soixantaine de personnes. Revenons au Sénégal pour donc parler de l'environnement, Sokhna Fati, avec cette question sur le foncier. La plateforme de l'environnement et la réappropriation du littoral salue la mesure du président Bassirou Diomaye Faye et demande l'adoption de la loi sur le littoral de la VDN Ouest-Foire en passant par la VDN 3 avec la destruction de la bande des Filao. Pour plus de détails, suivons cet élément signé Al-Hassan Ba. Le littoral n'a pas subi que des agressions. L'image n'est pas belle à voir sur une partie de la corniche et pire encore tout au long de la VDN 3 avec le massacre de la bande des Filao. Le désastre avait poussé l'opposant de l'époque Ousmane Sonko à menacer de démolir toutes les constructions une fois au pouvoir. Je leur lance un message, milliards. Parce que nous devons parce que les Sénégalais ont accès à la plage et au littoral. L'occupation anarchique de la corniche de Dakar est un vieux problème qui a traversé les différents régimes. Le 4 mai 2014, après une visite sur les lieux, le président Macky Sall avait pris certaines mesures, à savoir faire un état des lieux exhaustif après la mise en place d'un groupe de travail mixte, la revue des extensions détenues par certains hôtels, mais aussi des discussions avec les pays amis pour le cas des ambassades situées sur la corniche. D'ailleurs, il avait pris des mesures urgentes pour arrêter les travaux de l'ambassade de la Turquie. Depuis, rien n'a changé à part quelques aménagements, mais l'espoir est permis après la sortie faite par l'architecte Pierre Goudiaby Atepa sur la RTS 1. Le nouveau régime a ordonné l'arrêt de toutes les constructions sur le littoral. Au-delà d'auditer ce dossier, Cheikh Omar Sy demande l'adoption de la loi sur le littoral. Le projet de loi est là, il existe depuis 2020, le décret existe. Donc, le président doit immédiatement faire voter sur cette loi-là pour arrêter tout ce qui est en train d'être fait en termes de prédation sur le littoral. Autre chose, imposer des taxes à tous les occupants du littoral. Une taxe de privilège sur le littoral. Ceux qui habitent sur le littoral empêchent plus de 3 millions de Sénégalais de Dakarois ou 4 millions d'accéder maintenant à les plages les plus sécurisées de Dakar. Tous les décès que vous entendez se font au niveau de Cambérène et d'une autre partie du littoral où les jeunes vont se baigner dangereusement. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui parce que c'est une injustice à mon avis qu'on ne puisse pas accéder à cette plage-là, que l'accès soit aujourd'hui imposé à ces personnes-là qui habitent sur le littoral. Les agressions du littoral ne concernent pas seulement les constructions anarchiques. L'extraction du sable marin et l'abattage des Filao constituent aussi d'autres formes d'agression. Al-Hassan Ba, merci. Et puis, parlons du foncier Ibou. L'État du Sénégal ordonne la suspension des demandes de baux à Dakar, Mbour, Thiès et Saint-Louis. Exactement. Et sur instruction du ministre des Finances, les services des domaines et des cadastres ont donc suspendu les demandes de baux dans les localités de la capitale et environ. C'est entre autres Ndiébène, Gandiol sur l'assiette foncière du titre foncier 136 SL, sans lui, le plan d'aménagement de la nouvelle ville de Thiès, Mbour 4 à Thiès exactement, le site de Pointe-Sarène hors zone Sapko à Malikounda
Et dans le département de Mbour, à Dakar, c'est la BOA, donc le lotissement de l'entreprise Egbos sont concernés, de même qu'à Guédiawaye, le PNUD, Malika PUD et VDN3, le hangar des pèlerins et au Mamel, mais également au niveau de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Ouakam, Cité Batterie, les pôles urbains de Diacksao, Bambilor, Lac Rose, Daga-Kholpa, Terme Sud et site de recasement, Denis Biramdao, et au niveau du littoral de Dakar, Sorna, Fatih. Pendant ce temps, donc, les habitants de Ngor, Yoff, Ouakam applaudissent. Donc, il encourage les autorités sénégalaises à persévérer dans cette action pour permettre aux Sénégalais de retrouver leur sol. Donc, nous y reviendrons plus largement, Sorna Fatih, dans la deuxième tasse actu. Et puis, le président Bassirou Diomaye Faye attendu aujourd'hui à Bissau. Donc, après la Mauritanie et la Gambie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une visite d'amitié et de travail en République sœur de Guinée-Bissau. Ce sera aujourd'hui. Donc, il s'agit de la 3e visite officielle du chef de l'État dans la sous-région. Des entretiens sont prévus donc avec son homologue, le président Umaro Sissoko Embalo, pour la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, précise donc le document Sorna Fatih. Et puis, parlons à présent de Popenguine 2024. Monseigneur André Gueye invite les nouvelles autorités à la paix et à la justice. Il s'agit de l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, qui invite les nouvelles autorités à s'engager pour bâtir un Sénégal de paix et de justice. Un message délivré au cours d'un point de presse préparatoire consacré donc à la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. L'événement est donc prévu du 10 au 20 mai prochain sous le thème « Avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix ». Il faut que les Sénégalais soient en paix entre eux-mêmes, en paix entre les institutions, en paix dans la vie de tous les jours, a précisé le saint homme Sorna Fatih. Pour terminer, une note de basket avec la 2e édition du Showcase NBA Academy avec Yassali. Cette équipe issue de 5 pays se sont mesurés avec ferveur et détermination. Pour Amadou Gallo Fall, le président de la Basket Africa League, c'est toujours une occasion de se jauger, de montrer leur talent afin de séduire les recruteurs. On écoute au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Évêque de Thiès. De ce tournoi entre dans le cadre de nos initiatives de développement du basketball à travers le continent. La NBA Academy a été créée en 2017, si je ne me trompe. Et avant la NBA Academy, le camp Basketball Without Borders avait commencé en Afrique du Sud en 2003, où chaque année, on faisait venir d'abord une centaine de jeunes qui venaient de plus de 35 pays à travers l'Afrique pour des semaines d'ateliers, de travail sur les fondamentaux du basket, mais aussi sur les capacités de vie courante, beaucoup de life skills, pour essayer d'imprégner, d'inculquer chez ces jeunes qui venaient de toute l'Afrique des valeurs qui leur permettraient de devenir de meilleurs citoyens. Et on sait que le sport peut être un instrument pour le développement de l'individu, mais aussi le développement des communautés. Alors, la NBA Academy Africa a été une autre étape dans ce processus de développement. Après le Basketball Without Borders, avec tous les programmes qu'on a créés en partenariat avec la FIBA pour développer des coachs, construire des aires de jeu, lancer des ligues junior NBA, etc. Maintenant, la NBA Academy était la prochaine étape pour commencer à être beaucoup plus pointé sur la détection et le développement du talent ici même en Afrique. Vous avez vu, on a construit cet édifice ici en 2017, engagé des coachs de haut niveau, des coachs NBA, des préparateurs physiques. On essaie de vraiment d'amener ce qu'il y a de mieux
pour accompagner ces jeunes athlètes dans leur développement. Alors le showcase, maintenant, est une opportunité d'inviter d'autres jeunes de la même classe d'âge. Il y a une équipe qui est venue de Montréal, du Canada, une équipe qui est venue de l'Allemagne, une autre équipe du Canada, et en plus de Sud Academy qui est à Thiès, et puis les deux équipes de la NBA Academy. C'est une opportunité de donner à ce talent l'opportunité de compétir, de continuer à développer leur talent. Voilà, Sokhna Fati, c'était tout pour la première tasse actu. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette première tasse actu bien digeste. À présent, l'actualité hors de chez nous.